Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer un peu les étapes de création de la marque. Lorsque je me suis lancée, je ne savais pas du tout par où commencer. J'étais totalement perdue. Donc je me suis posée, je me suis dit écoute Sabrine, il faut que tu commences par le commencement. Après avoir réalisé l'étude de marché et le business plan, j'ai créé le logo, l'identité visuelle et la charte graphique. Étant graphiste, pour moi c'était plus facile de commencer par ce que je savais déjà faire. Donc j'ai commencé à déposer la marque, à déposer le logo. J'ai commencé à travailler sur le packaging, les pochettes d'envoi, etc. Donc ça m'a rassurée un peu parce qu'au moins j'avais déjà quelque chose de fait. Ensuite l'étape 2 était de trouver la styliste. J'en ai contacté plusieurs et j'ai rencontré la styliste avec qui je travaille aujourd'hui. C'était indispensable pour moi de rencontrer mes prestataires. Le feeling est super bien passé avec la styliste. Elle faisait des dessins, moi je lui corrigeais, c'était vraiment un échange. Ensuite l'étape 3 était de trouver les tissus parfaits pour cette collection. On a mis tellement de temps à le trouver ce tissu. C'était pour moi indispensable de prendre le temps qu'il fallait. Pour vous décrire un peu les tissus, le premier tissu est un tissu français de haute qualité, ça explique le prix. C'est important d'avoir un tissu de haute qualité quand on fait du sport. Faut savoir que les vêtements, lorsqu'on fait du sport, ils vont bouger, on va les étirer, on va les laver, les relaver, les relaver. Du coup pour moi il était vraiment indispensable de trouver un tissu parfait pour le sport. Il possède différentes qualités, c'est-à-dire qu'il va, quand on transpire, il va sécher vite, il va pas coller. Pour les leggings, il va gainer, il n'est pas transparent. Vous pouvez le voir, il n'est pas transparent du tout. C'était super important pour moi. Et de respecter notamment la notion de pudeur. Pour la tunique, il va se tenir, il va pas bouger, il va pas, lorsqu'on va faire un saut, il va pas bouger. Pareil, pour les squats, il va pas remonter. Pour le jogging, il va pas marquer, parce qu'un jogging qui marque les imperfections, c'est pas top. Donc voilà, donc d'où le choix de ce tissu. Donc ensuite on a le tissu de la doublure et du voile qui est un tissu italien. C'est un tissu super doux, il est très léger. C'est pourquoi aussi je l'ai utilisé pour la doublure. Parce que déjà qu'on a un vêtement, si en plus de ça on rajoute une doublure lourde et opaque, c'est pas la peine. C'était une doublure qui fallait pas qu'on sente la doublure. Il va pas venir étouffer le visage pour le voile. Il va y respirer, il va se tenir. C'était vraiment le top pour moi de trouver ces tissus pour la collection. L'étape 4 était de trouver le façonnier. Mama, qu'est-ce que c'était compliqué de trouver un façonnier. Mais vraiment, faut savoir déjà que les ateliers ils sont tout le temps débordés. Et quand tu arrives comme étant une nouvelle marque, c'est très compliqué d'avoir un entretien ou d'avoir un premier contact. Bref, le façonnier c'était très compliqué. Mais ce qu'on a choisi, le feeling il est tellement bien passé. Super professionnels, on les a rencontrés, on est allé à Porto, on est allé à l'atelier, on a vu les premiers prototypes. Donc pour vous dire, les façonniers, faut pas se précipiter. Les rencontrer c'était indispensable, fallait que je voie les conditions de travail. Donc l'étape 5 était de réaliser le site internet. Donc en parallèle de toutes les précédentes étapes, je travaillais sur la maquette du site internet. J'ai réalisé le design, l'ergonomie du site. L'étape 5 était de tout envoyer au programmeur pour qu'il le développe. Après l'étape 6 c'était le shooting photo. Je cite en étapes mais il faut un peu tout penser en même temps. J'ai contacté différents photographes et lorsque j'étais à Porto j'ai eu le premier appel téléphonique de Christa Evenel. Comme j'adorais son travail, j'étais trop contente. Du coup on a programmé et organisé le shooting photo. Elle m'a énormément aidée, faut le savoir. Elle a vraiment été super pour ce shooting photo, je la remercie. Et son travail il est impeccable, vraiment impeccable. Du coup voilà, vous savez les étapes de création de Rizana dans les grandes lignes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu ou si ça vous aidera dans la création de votre marque. Du moins je l'espère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Du coup voilà, je vous dis à bientôt. Bye.